Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Créneau Idéal. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui relève de l'actualité puisque, vous savez, les férus des tubercules célèbrent, on pourrait dire, tout le Bénin également célèbre bientôt la fête de l'IAM. Notamment donc ce 15 août, la fête de l'IAM. Pourquoi la célèbre-t-on? Quelle est sa portée spirituelle? Nous en parlerons avec notre invité d'aujourd'hui. Vous savez que l'IAM fait partie de ces habitudes alimentaires que nous avons au Bénin. Plusieurs formes, plusieurs natures. Et donc on parlera avec le professeur Raymond Assogba, qui est sociologue, il est boologue. Bien évidemment, il nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous après plusieurs années. Voilà, en tout cas, c'est pour moi un réel plaisir de le retrouver. Professeur Raymond Assogba, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, tout le plaisir est pour moi et je salue les téléspectateurs et téléspectatrices de MLTV. Voilà, merci beaucoup. C'est qui un boologue? Vous dites? C'est qui un boologue? Un boologue, c'est une autorité scientifique qui fait des recherches sur la bodicée. Et la bodicée, en fait, c'est l'ensemble des formes intégrales et matricielles du système Fa, Vodou, Bo, Ama. Et Hoho, et puis nous Djiou. Donc ça veut dire que la biologie, c'est la science, la première science au monde qui reconnaît le statut gnoséologique des Djoamo, des savoirs africains, et qui considère que c'est à partir de ces savoirs-là qu'on peut faire développer le Bénin. On ne peut pas développer le Bénin, il faut faire développer le Bénin, parce que ça fait 65 ans, le développement ne fonctionne pas, ça échoue, ça endette le Bénin. Donc il faut revenir. Donc aujourd'hui, dans le 3e millénaire, nous avons changé de paradigme, nous avons changé de vision. Et donc, nous prenons la vision que les ancêtres nous ont léguée à travers les Djoamo pour donc proposer une autre approche de l'organisation socio-économique, militaire, politique du Bénin. Très bien. En tout cas, on reviendra plus amplement sur cette science-là. Vous êtes un spécialiste de la chose d'ailleurs. Mais on va parler de l'IAM. L'IAM, pour vous, quel est le regard que vous, qui êtes scientifique, biologue, quel est donc le regard que vous portez sur l'IAM? Oui, l'IAM, en fait, c'est un tubercule. Au plan agronomique, c'est un tubercule. Et vous savez que lorsque nous avons rencontré les sociétés occidentales, ces sociétés ont cherché à nous changer, à nous faire changer d'habitude alimentaire. C'est pourquoi il y a les supermarchés, il y a tout ce que... On a même changé le nom de ce que nous utilisons, que nous appelons djinoukou. On nous fait appeler ça produit vivrier. Vous voyez un peu. L'IAM n'est pas un produit vivrier. C'est un djinoukou. Donc, et c'est bien pourquoi c'est une spiritualité. La djinoukou, dji, ça veut dire le haut, la hauteur, la verticalité. Et djinou, nous là, ça veut dire le résultat de la verticalité. Et donc, noukou, c'est la vision qui vient avec. Vous voyez, donc, et l'IAM, c'est un beau, c'est un savoir. Et le beau, c'est un savoir. C'est un savoir sur, en fait, la condition de vie en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique. Parce que c'est autour de l'IAM que tourne la vie sociale. Et vous allez le remarquer. Je vais citer par exemple le travail que les agronomes ont fait. Les agronomes ont essayé de situer l'apport protéique de l'IAM dans la nourriture, dans la consommation des populations. Et ils vont dire que l'IAM fournit 35% de l'énergie du corps humain. L'IAM aussi fournit 23% des protéines dont l'individu a besoin quotidiennement. L'IAM fournit 19% du calcium et 84% du fer, plus de 100% des vitamines, et puis beaucoup d'autres comme l'acide nicotinique, 33%. Donc vous voyez un peu que
la vitalité est exprimée à partir de la consommation de l'igname. Vous voyez, de manière agronomique, c'est un tubercule incontournable qui a permis en fait la survie des populations de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça veut dire que c'est une plante qu'on retrouve depuis l'ouest du Cameroun à l'ouest jusqu'à l'ouest et de la Côte d'Ivoire à l'ouest. L'ouest du Cameroun à l'est. Donc de l'ouest du Cameroun à l'ouest de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, on plante l'igname. Et si jamais cette plante disparaît, la vie va s'amoindrir sur cette superficie-là. Très bien. Voilà. Et c'est à partir de là maintenant que la vie sociale va apparaître. Voilà. Maintenant, pourquoi la célèbre-t-on? On célèbre l'igname parce que c'est une plante qui, en fait, un tubercule qui étonne. C'est un tubercule qui étonne à plusieurs niveaux. D'accord? Parce que vous avez dit, quand on parle de la spiritualité, c'est que d'une certaine manière, on sort du dogmatisme religieux. C'est ça la spiritualité. Ça veut dire qu'on place, si vous voulez, les conditions de survie, ce que les autres appellent divinité. Ce sont les conditions d'immortalité. Donc, l'igname rassemble les conditions d'immortalité. Donc, on n'a pas besoin de Dieu. L'igname remplace Dieu pour les Africains. Ah bon? Oui, parce que c'est une plante qui nous fait voir plusieurs images. D'abord, lorsqu'on met une semence en terre, elle devait pourrir. Comme on met un corps en terre, il pourrit. Tu mets du fer en terre, ça rouille. Mais la semence mise en terre génère une plante. Vous voyez? Et mieux, sort des boutures, des tubercules. Et ce n'est pas un tubercule. Tu mets une semence en terre, ça donne plusieurs tubercules. Et mieux encore, le tubercule d'igname est jaune ou rouge, ou blanche. D'accord? Oui. Le tubercule d'igname a la couleur jaune ou blanche. Vous voyez un peu. Et en agronomie, on parle de Discoréacée. D'accord? Il y en a plusieurs variétés. Et c'est la variété qui a la peau blanche qui est utilisée justement pour cadrer la vie sociale. Ça, c'est un élément. Est-ce que la variété jaune a un problème? Oui, la variété jaune n'est pas retenue par les populations, mais elle existe et se retrouve dans certaines contrées. D'accord? Et il y a une variété même qui est acide et une variété même qui est toxique. Donc ça veut dire que nos ancêtres ont réfléchi pour faire une sélection de la variété qui permet la survie. Et donc ça veut dire qu'il y a une rationalité lorsqu'on parle de l'igname. Donc c'est pourquoi d'ailleurs moi, dans la théorie de la contraculturation, j'ai envisagé donc la rationalité de l'igname. Par l'igname, nos ancêtres ont rationalisé la survie des groupes sociaux. Et donc l'igname pousse, en fond on dit T. 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 Ça veut dire la verticalité. Debout. L'être debout. Et donc, l'igname a servi donc à maintenir cette verticalité-là. Et donc, vous savez, l'igname aussi, lorsque c'est un tubercule, quand il a un tuteur, il pousse mieux. C'est pourquoi on lui met des tuteurs, pour qu'il puisse pousser mieux. Vous voyez? Et la butte est considérée comme le ventre. Donc, c'est une grossesse lorsqu'on met les semences, parce que ça pousse. Et c'est ça qui montre qu'il a un cycle quand même de 9 mois. Oui, de 9 mois. Vous voyez, donc il y a cette analogie-là qui dénote donc d'une progression de certaines conditions de vie, c'est-à-dire que lorsqu'il y a la récolte maintenant, c'est un nouvel univers, c'est une période.
D'accord? Donc, chaque étape nécessite un certain nombre de dispositions que les populations prennent. Vous voyez un peu. Donc, ici, vous savez, il y a une histoire qui dit que à une période qui est proche de du recul des terres cultivables, comme la naissance du Sahara, le désert qui s'est étendu, il y a eu une grande famine. Et les gens se mouraient dans une proportion géométrique. Et c'est l'igname, celui qui a découvert l'igname, qui a permis donc en fait de sauver la race noire. Et c'est pourquoi justement il y a une réflexion nos ancêtres ont intégré ça donc dans l'organisation de la vie sociale. Très bien. Et vous allez en Côte d'Ivoire, c'est grâce à l'igname que les Agnis, les Akans ont survécu. Nous avons les Adja ici. Quand vous allez au Ghana et en Côte d'Ivoire, vous avez le Dja. Le Dja, c'est en fait le paradigme de la connaissance qui possède un certain nombre de figurines qui racontent l'histoire des peuples Akans, des peuples Agnis, de l'ouest à l'ouest, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Et donc, l'igname est lié à l'institution de la chaise royale. Et donc, le pouvoir politique. Oui, le pouvoir politique. Et c'est à ce niveau, et lorsque la période arrive, la période de la récolte arrive, c'est pourquoi on réactualise le rapport entre l'igname et le fauteuil. On dit le fauteuil présidentiel. C'est venu de nous. La chaise royale, c'est en fait le réceptacle du pouvoir. Et donc, on doit immoler, des biens à la chaise royale. Des animaux, on immole des animaux. L'igname blanche est mise sur la chaise royale. Et à ce niveau-là, c'est la période en fait de la réjuvénation. C'est une forme de renaissance sociale. Bon, au Bénin ici, et c'est dans cette période-là que le Fa a été emprunté et est arrivé dans ce territoire-là. Et quand vous allez chez les Toura, au nord de la Côte d'Ivoire, vous avez les masques qui sortent. Et si lors de la récolte de l'igname? Lors de la récolte de l'igname? Oui, de la récolte de l'igname. Quand vous allez à Djougou, il y a Korongo, le vaudou Korongo, et qui est en interface avec l'igname. Donc c'est pour dire en fait que le Djinoukoun est planté pour l'éternité des vaudous. Ce n'est pas pour être mangé par l'homme. Mais nous mangeons. Nous en mangeons. Après, nous en mangeons. Mais les prémices, les premières récoltes, là, les premiers tubercules qui sont récoltés, sont utilisés pour revitaliser les vaudous. Le Fa, le masque sacré, Korongo, ou bien la chaise royale. Tout ce qui se passe, par exemple, à Savalou, oui. Et donc c'est dans ce cadre-là? Oui, c'est dans ce cadre, à Savalou. C'est d'abord la chaise, parce que c'est la chaise qui constitue l'unité entre les membres de la société. C'est la chaise qui les unit. Donc la solidarité autour de la chaise fait que justement pour renouveler le contrat social, il s'agit d'un contrat social, ce n'est pas seulement Rousseau qui a écrit sur le contrat social, c'est quand on dit solidarité, et dans nos langues, tu sais que nous parlons en français, donc quand nous parlons en français, nous n'utilisons pas nos langues, et donc on pense que c'est parce que les Blancs nous ont appris leur langue que nous existons, mais non, Ponino. T. Ouedoa, la vie ensemble a été sécrétée, ça a été maintenu par la production de l'igname. C'est ça qui traduit justement cette spiritualité. Ce n'est pas Dieu, non, on ne connaît pas Dieu, mais on connaît que
Ah bon, vous n'avez pas dit Mais qu'on ne connaît pas Dieu. On connaît Dieu. Non, il faut accepter. Non, je ne veux pas accepter. Les vaudous ont existé avant Dieu. Il faut comprendre ça. Vous savez que ce n'est pas ce qui nous rassemble. Mais, oui, écoute-moi. Mais vous n'êtes pas là pour me convaincre. Tu n'es pas là pour défendre Dieu. Je suis... Laisse-moi te dire. On ne va pas faire ce débat. Non, tu as dit spiritualité, non? On ne va pas faire ce débat. Non, quand on parle de la spiritualité, le concept de spiritualité est né en relation avec le concept Dieu. C'est ce que j'ai dit. Je ne veux pas parler de la religion. D'accord, très bien. Ce dont nous parlons de l'IAM, bien évidemment. Oui, quand on parle de l'IAM, c'est pour te montrer que nous ne produisons pas l'IAM par hasard. Très bien. Ce n'est pas une nécessité de vivre ensemble. Et la condition pour le contrat social de toujours continuer à faire les choses ensemble, c'est les prémices de l'IAM qui sont donc utilisés pour renforcer les vaudous. C'est ce que je veux te dire. Parce que ma pensée est historique. Ce que j'ai dit est historique. Tu vois, aujourd'hui, vous voyez que les variétés d'igname sont menacées par la politique économique des pouvoirs publics. Sérieusement? Oui. Les variétés, la conservation même de ces variétés est compromise par la politique des pouvoirs publics. Et mieux, aujourd'hui, il semble qu'il y a une approche d'exfiltrer nos variétés dans d'autres pays scandinaves. Et c'est dans ces pays-là que les gens sont en train de chercher, vous voyez, à conserver les djinoukoun. C'est grave. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes menacés par les intérêts des pays occidentaux. Donc, si je suis en train de t'expliquer, si nos ancêtres nous ont laissé et la fête de l'Igname nouvelle, mais c'est pour nous donner une leçon. On a parlé de la sécurité alimentaire, mais on n'a pas attendu les politiques occidentales pour parler de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, quelle est la maîtrise que nous avons de la conservation des variétés que nos ancêtres nous ont léguées? Il y a eu... Est-ce que c'est de la responsabilité des pouvoirs publics ou bien déjà de ceux-là qui sont tête couronnée, de ceux-là qui sont... La problématique est là parce que les pouvoirs publics justement sont en train de déstructurer les pouvoirs ancestraux. Vous voyez un peu? Parce que il y a une forme de prédominance des politiques de la Banque mondiale, du FMI, les politiques, comme on le dit, de la coopération pour permettre à des entreprises occidentales de venir vendre leurs produits ici contre les productions nationales. Donc, à un moment déterminé, vous allez voir que l'igname qu'on produit là, ce n'est plus les variétés qui font que nos frères, nos grands frères, nos enfants sont géants dodus. Vous allez voir que bientôt nous aurons une morphologie de béninois chétive sérieusement, et qui ne peut même plus tenir une arme à feu. L'igname permet d'avoir une morphologie oui, une morphologie gigantesque. Mais aujourd'hui, vous prenez les différents groupes culturels, vous pouvez faire cette étude, vous allez voir que nous n'avons plus tous les nutriments pour être un béto tengbedju. Nous n'avons plus cette force-là. Nous avons une dégénérescence qui est programmée. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans la production de l'igname, il y a des ingrédients qu'on met ou bien comment ça se fait pour je peux te dire que je salue au passage Jeanne Zungi Ekmon, qui est une agronome, elle doit être dans le zoo ou bien quelque part. Et elle a travaillé dans le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Bénin pour essayer de rassembler les variétés d'igname de l'Afrique de l'Ouest, entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, d'accord? Parce qu'il y a un certain nombre de variétés. Ces variétés, donc, même, ont été stabilisées par rapport au cycle du temps.
d'accord, pour favoriser ce que je t'ai dit. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, c'est un partenariat agronomique. Mais aujourd'hui, je peux te dire que les partenariats dépendent des financements extérieurs. Et donc, vous savez que c'est stratégique. Au plan de la souveraineté, posons-nous la question de savoir si les pouvoirs publics ont un schéma, une échelle de la morphologie et des nutriments qu'il faut pour avoir un Béninois qui aguerrit et qui survive aux conditions, aux intempéries, etc. C'est un problème. Voilà, en tout cas, c'est une brèche, un aspect qui vous intéresse beaucoup. Déjà, la célébration qui s'observe à Savalou, comment vous la trouvez? Voilà. La célébration qui se fait à Savalou, c'est un pic. C'est-à-dire qu'à un moment déterminé, il y a eu une autorité ancestrale qui a élevé ça à un niveau national. D'accord? Sinon, ça se fait dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés, depuis l'unité du ménage, d'accord, jusqu'à l'unité presque macro-sociale des Hénou. Donc, vous avez la célébration au niveau de l'unité familiale. Un homme, sa femme et ses enfants. Celui qui a son phare. Celui qui a son phare, c'est lui qui assure cette sociabilité. Celui qui n'a pas le phare, il ignore ça. D'accord? Maintenant, au niveau des Hénou, les Hénou ont les Vaudous. Un certain nombre de Vaudous, donc on offre l'igname nouvelle aux Vaudous. Maintenant, vous avez les accords. Vous voyez, ce qui se fait à Savalou, là, c'est au niveau du accord. Donc, au plan national. Et au plan national des maris, qui coïncide avec le plan national du Bénin. Donc, c'est cette coïncidence qui fait que, justement, il y a cette célébration. Donc, il y a deux niveaux de célébration. Il y a le Tédoudou et il y a le Agouhoué. Le Tédoudou, c'est beaucoup plus une approche, un fait mystique, spirituel, comme tu le dis, doctrinal, d'accord, où ça se fait derrière les caméras. Donc, ça fait intervenir les objets du pouvoir politique, ça fait intervenir les torchures, donc les données, en fait, liées à l'ancêtre, d'accord, et maintenant les inputs qu'on utilise. Vous voyez un peu, donc c'est le Tédoudou ça. Et donc ça fait intervenir les Vaudous, c'est-à-dire comment on le dit, les descriptifs. Les Vaudous sont les descriptifs qui, en fait, sauvegardent la dynamique de la vie. Et à ce niveau, j'utilise souvent un schéma. C'est une banque. Le Tédoudou là, c'est une banque. Et à cette banque, quand tu viens en tant que membre de la société, tu viens en fait recevoir l'alimentation de ton compte personnel. Et parce qu'il y a une forme de renouvellement justement des accus personnels. D'accord? Donc celui qui assiste à ça, véritablement, c'est comme si on lui injecte de l'énergie à des voltages très élevés qu'il va dépenser pendant les 11 prochaines années. Vous voyez un peu. Donc son compte est alimenté à l'infini. C'est ce qui se fait. C'est pourquoi les gens y vont. Et parfois, quand tu n'y vas pas, mais que tu te souviens de ça et puis tu suis l'actualité, et donc toi aussi, tu crédites ton compte, d'accord, d'énergie, en énergie, d'accord. Donc voilà un peu. Donc le Tédoudou, c'est bien ça. C'est ça, Tédoudou. Voilà. Et la deuxième, Agou. Le deuxième niveau, c'est Agouhoué. Ça, c'est beaucoup plus social. C'est-à-dire que ici, on pile l'igname. Le laboko ou certaines autres variétés, on pile l'igname pour les amis qui viennent.
Donc, c'est la période après le Téloulou. On pile les ignames. Et les gens viennent et puis c'est la joie, c'est le partage. Ouais, non? C'est ça même le contrat social, le renouvellement. Et on échange les vœux, d'accord? Et véritablement... En fait, quand vous dites on échange les vœux, c'est une nouvelle année? Oui, c'est la nouvelle année pour nous. Très bien. Sinon, janvier, là, Oui. c'est pour les Occidentaux. Cette période-ci, c'est la nouvelle année. Et cosmiquement, c'est-à-dire toutes les planètes s'associent en cette période-ci pour donc garantir l'accès de chacun. C'est un peu comme tu amènes ta voiture à la station d'essence. D'accord? Donc, tous les membres de la société renouvellent l'énergie dont ils ont besoin. Donc, c'est la nouvelle année, on échange les vœux. D'accord? Et échanger les vœux, souvent, ça se fait aussi devant le Tokyo, donc devant les vaudous. Et c'est à ce niveau on utilise 3 éléments. Les 3 éléments, c'est l'eau, la boisson sucrée. Ça peut être aussi, oui, la boisson sucrée, ou ça peut être aussi le tchakpalo, et aussi maintenant l'alcool, le sorabi. D'accord? Ce sont ces 3 éléments-là qu'on utilise pour, en fait, s'adresser aux ancêtres qui interviennent et qui s'expriment à travers les inputs comme Aroué ou bien vie. Très bien. Et donc, cette fête-là a beaucoup de, beaucoup de portée spirituelle. Sinon, la portée spirituelle de la portée cette spirituelle est plurielle, est totale, parce que ça prend tout en compte et tous les secteurs de vie d'un individu, le côté professionnel, le côté familial, le côté sanitaire, le côté voyage, d'accord, les difficultés, et le côté de l'amour et de la haine. Donc, on retrouve en fait presque les 12 secteurs de la vie d'un individu, et ces 12 secteurs sont renouvelés. C'est un peu comme si on les nettoie. Donc, cette période-ci, là, c'est pour revivifier les cellules. Et justement, au niveau du corps humain, hein, donc c'est dans le sang que ça se fait. Les cellules ouvrent et les cellules sont ouvertes pour donc accueillir tous les nutriments, toutes les informations qu'il faut. Et ça se joue entre l'ADN et l'ARN. D'accord. Très bien. Et quand est-ce que la nouvelle igname est mangée par tout le monde, par exemple, qui se retrouve... La nouvelle igname est mangée par tout le monde, se retrouve sur le marché? C'est après qu'on ait fait le thé doudou. Le côté ésotérique, le côté mystique. C'est quand on a donné aux ancêtres maintenant que... Et quand on a donné aux ancêtres que maintenant, c'est laissé à tout le monde. Et puis, il y a un cycle pour chaque région. Il y a un cycle pour les familles. À Ouida, par exemple, il y a des familles qui vont faire le tour pour finir. Et puis maintenant, les lendemains, tu vas voir sur le marché l'igname nouvelle. Et donc, ça veut dire que l'axe de la société, la machinerie de la société est repartie pour les 11 prochaines années. C'est ce qui se fait. 11 prochaines années ou prochains mois? Les mois ou années? Ah bon, prenons les mois. Ah, ça pour 1 an. Ça. Voilà. Si on prend pour 12 mois, ça va faire les 11 prochaines. Et puis, il y a le cycle de 1, 12, 36, etc. D'accord. Maintenant, il faut savoir que il y a l'histoire de la quête qui intervient dans la célébration de la nouvelle année. Pourquoi est-ce que on attend cette célébration? La quête, c'est que, vous savez, jusqu'en mai... Quand vous parlez de quête, l'offrande ou bien la quête, c'est l'individu qui a la recherche du bonheur. D'accord. L'individu qui n'est pas satisfait par son salaire. C'est l'homme ou la femme qui a des problèmes. D'accord? Et donc, les membres de la société sont en quête d'un plus, d'un meilleur, d'un bonheur.
Vous voyez un peu. Et donc, l'igname vient pour satisfaire cette quête à partir des vaudous. Donc, les vaudous sont des adjuvants. C'est-à-dire les vaudous sont des partenaires qui viennent apporter les solutions que recherche chaque membre de la société. Donc, les vaudous, on les revitalise à partir de ce moment. Donc, il y a une osmose au plan de la conscience entre les membres de la société et donc ces paramètres qui, périodiquement, sont sollicités pour répondre aux besoins de chacun selon ses besoins. Très bien. Et pourquoi Savalou est au cœur un peu de cette célébration au Bénin, pendant que ça se célèbre aussi ailleurs? Du Zou jusque chez les... Dans les collines? Et jusqu'au septentrion, les terres sont bien fertiles pour la jachère et la composition de la terre. Donc, intervient pour avoir des tubercules volumineux, des tubercules bien nutritifs. Tu sais, Savalou, c'est, si tu veux, la frontière entre le sud et le nord. Et donc, toute frontière, c'est comme l'embouchure entre l'océan et puis les cours d'eau intérieurs. Ce sont des zones de synthèse. D'accord? Et moi, j'ai vécu une expérience, je te donne un peu. Lorsqu'on célèbre, on fait le Terudo à Savalou, oui. Le lendemain, l'arc-en-ciel apparaît au sud. Toujours? Oui, l'arc-en-ciel apparaît au sud. Donc, ça veut dire Aïdo Huedo est un adjuvant. Aïdo Huedo, c'est l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, vous voyez que représente un spectre de couleurs. D'accord? Et ces couleurs-là dénotent de la présence de certaines planètes. Et ces planètes ont contribué à la formation, à la morphologie humaine, à la formation de l'homme noir. Parce qu'il faut savoir que l'homme noir est l'ancêtre des Blancs, des Chinois et puis des Indiens. Il faut savoir ça. Donc, l'arc-en-ciel apparaît, oui. D'accord? Donc, toutes ces planètes-là interviennent dans cette période. Et c'est à ce moment que, justement, ceux qui s'approchent des vaudous, leur ARN débloque l'énergie qu'il faut pour renforcer l'ADN. C'est un code cosmologique que nos ancêtres ont théorisé. Comprenez un peu. C'est pourquoi, justement, aujourd'hui, il y a le besoin d'écrire les sens et les signifiés de manger l'igname. D'accord? Et c'est pourquoi, justement, c'est cette période. C'est-à-dire, ça part de juillet jusqu'en octobre, novembre. Très bien. Voilà. Oui. Très bien. Donc, vous voyez, les Blancs, ils mettent l'accent sur l'astrologie, les planètes, etc. Dans les savoirs des Joamo, on ne parle pas des étoiles, mais les vaudous, ce sont les vaudous qui, en fait, sont les réceptacles de ces planètes. Donc, c'est des formes d'énergie que tu ne vois pas à l'œil nu, d'accord? Mais qui, en fait, interviennent dans ta survie, dans la survie de la race noire. Donc, quand on parle de la mélanine, la couleur noire, là, il y a toutes les couleurs dans la couleur noire, tout comme il y a un degré de couleur dans le blanc. Merci pour tous ces éclairages, professeur Raymond Asogba, sociologue biologue. Malheureusement, nous sommes au terme de notre discussion. Votre mot de fin? Merci de m'avoir invité. Je pense que nous sommes en train de retourner aux valeurs africaines. Comme dit mon ami Touza, retournons intelligemment aux valeurs que nos ancêtres nous ont léguées. Aujourd'hui, le monde est bouleversé.
Les Occidentaux même ne savent pas où donner de la tête, mais ce qu'ils savent, c'est qu'il faut empêcher les Africains de faire l'unité autour de leurs valeurs ancestrales. Nous n'avons plus à inventer les vaudous. Les vaudous sont déjà là. C'est pourquoi nous cherchons maintenant à les théoriser, à théoriser les connaissances au niveau des vaudous pour revenir, ramener la paix dans le cœur de nos femmes, de nos enfants et retrouver en fait l'équilibre que nos ancêtres nous ont légué. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Je vous souhaite bonne fête de nouvelle année de Tédoudou. Très bien. Merci beaucoup à vous, professeur Raymond Assoba. Merci pour ces échanges. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Créneau Idéal. Et nous allons vous retrouver très incessamment avec le même plaisir. Restez donc connectés à Matin Libre Télévision, car le meilleur reste à venir.